il va y avoir une collecte nationale pour les œuvres pastorales du PEP. Nous sommes invités aujourd'hui à donner généreusement pour les œuvres pastorales du PEP, autrefois appelées les charités papales. Avec le fonds amassé pour cette collecte, le pape peut survenir au nom de tous les catholiques à divers le secours d'urgence dans le monde. Si vous voulez bien vous lever, nous allons débuter cette célébration. Que le Seigneur, parole de Dieu qui nous assure de sa présence chaque jour, soit toujours avec vous. Excusez-moi, c'est l'émotion de vous voir. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Le sujet de l'eau, on va en recevoir nous autres aussi, l'eau de notre baptême, puisque aujourd'hui, en cette fête de l'Ascension, le Seigneur nous envoie en mission. On va se rappeler que c'est depuis le moment de notre baptême que nous sommes envoyés, que le Seigneur nous dit « J'ai besoin de toi ». Alors, en recevant cette eau, recevons toute la bénédiction et la tendresse de notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chantons la gloire de notre Dieu. Chantons merci.
joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est avec l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de temps. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes à vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Ensemble, Dieu s'élève parmi les occasions, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par des cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, que vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ. Quand il l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur.
disciples, dit le Seigneur, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a pas de colonne. Ils sont dehors. Ils sont à la cathédrale. Ça a l'air qu'il est parti. Il est bien parti. Comment ça se fait qu'il est parti? Il est ressuscité. Il a apparu aux disciples. La mort n'a plus de prise sur lui. Il aurait bien pu rester avec nous autres. Puis se promener dans le monde de temps en temps, puis faire comme le pape, puis faire des voyages, et puis qu'on aille le saluer de temps en temps. Comment ça se fait qu'il est parti? Tu parles d'une idée. Pour répondre à cette question-là, je vais vous raconter une autre histoire que Jésus lui-même a vécue avant qu'il meure. Il enseignait aux foules, mais les gens étaient tout collés sur lui. Collé. Il n'arrivait plus à faire rien, il n'arrivait même plus à parler. Alors, il avait décidé de prendre une barque, parce qu'il était sur le bord du lac. Il a pris une barque, il s'est éloigné du rivage. Tout le monde, ils sont restés sur le rivage, ils ne voulaient pas aller à l'eau. Et là, de la barque, enfin, Jésus a pu remplir son rôle d'enseignant. Il a pu enseigner. Ça donne une idée un peu pourquoi Jésus part, pourquoi cette fête de l'Ascension. Si Jésus était resté collé sur la berge, avec tout le monde collé sur lui, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les gens tiraient toujours sur son vêtement en disant « Guéris-moi, guéris un autre, Seigneur, fais ça s'il vous plaît, prie pour mon enfant » ou je ne sais pas quoi. Il n'y avait plus d'espace pour parler. Il n'y avait plus d'espace pour annoncer la parole, pour enseigner. Tout le monde était après ses jupes, c'est cas de le dire. Il y a une autre image dans notre réalité qui est semblable. Un jour, même si c'est difficile, les parents doivent laisser les enfants partir de la maison. Pourquoi? Bien, on le sait. Pour qu'ils deviennent des adultes autonomes, debout, comme tout le monde, un jour, on arrive, il faut passer par cette étape-là. Alors, je repose la question, pourquoi Jésus part? Pourquoi Jésus vit cette ascension-là? Bien, c'est justement pour qu'on puisse devenir des disciples qui bougent, qui agissent, qui prennent leurs responsabilités. C'est pas pour rien d'ailleurs que tout de suite après, juste avant de partir, qu'est-ce que Jésus fait? C'est « Allez, je vous envoie, vous serez mes témoins », autant dans le texte des Actes des Apôtres que dans l'Évangile que je viens de vous lire. Puis comme je dis parfois, « Wouch, allez-y, là, sortez de la maison ». Notre histoire au Québec, notre histoire d'Église, elle est un peu semblable à ça, par bien des côtés. On a connu une époque où il y avait énormément de prêtres et des vicaires à notre service.
énormément, encore plus de religieux et de religieuses aussi à notre service et au service d'éducation, puis des malades, et puis etc., etc. Énormément. Ce qui, malheureusement, a conduit à cette image qu'on a parfois de l'Église, que c'est l'affaire des curés puis des bonnes sœurs. C'est pas notre affaire à nous autres, c'est les curés puis les bonnes sœurs. Eux autres, ils sont les responsables et eux autres, ils travaillent. Qu'est-ce qui se passe présentement? Bien, il y en a de moins en moins de curés. Et puis, les sœurs, bien, ils vendent leur maison une après l'autre. Puis, on a connu ça ici à Saint-Hyacinthe. Beaucoup de communautés. Et là, bien, leurs maisons mères se vendent une après l'autre. Parce que leur moyenne d'âge, imaginez, je connais une religieuse qui a 80 ans, puis elle dit, en communauté, ils m'appellent encore la jeune. Parce que la moyenne d'âge est immensément élevée. Je suis encore la jeune, puis j'ai 80 ans. L'Église est en train de faire un gros passage où, de fait, elle ne pourra plus compter ici au Québec sur les prêtres et sur les religieux, sur les laïcs. Puis là, je vous dis ça, là, puis en même temps, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer qui semblent dédire ce que je vous dis. On a trouvé, je peux annoncer maintenant le curé qui va me remplacer. Il s'appelle Guy, puis juste pour ne pas vous mêler trop, il s'appelle Guy Pelletier, pour vrai, là, c'est vrai. C'est pas mon cousin, c'est pas mon frère, mais par contre, j'ai un très beau lien avec lui parce que c'est le dernier ordonné. C'est même Monseigneur Ron d'Ambourg qui l'a ordonné. Il a maintenant 64 ans et c'est moi qui l'ai accompagné. J'étais son tuteur, j'étais là à l'ordination. On a vécu dans le même presbytère longtemps à Granby. Alors, c'est lui qui s'en vient comme curé ici. Merci déjà de l'accueillir. Mais déjà, depuis quelques jours, on a un nouveau vicaire aussi pour suppléer à la convalescence de Daniel. Il s'appelle Jean-Marc Baudet et il demeure au séminaire, lui aussi. Et il va s'inscrire dans le calendrier. Je lui ai déjà donné des messes pour le mois de mai. En juin, il va être dans le calendrier régulier aussi. Juillet, tout ça. Alors, il va devenir notre vicaire. Je rencontre les présidents de fabrique pour qu'on arrange tout ça au niveau salaire, etc., etc. Mais en même temps que moi, je m'en vais, il y a deux autres prêtres qui viennent ici en relève. Mais si vous saviez en plus tout ce qui se passe pour manifester, puis pour montrer que l'Église, elle continue, elle ne s'arrête pas. Et ici même, à Saint-Hyacinthe, il y a énormément de choses qui se sont mises en place et qui vont se poursuivre après moi. Bien sûr, je vous en nomme quelques-uns. Et là, ça fait des années déjà. Mais on a des présidents et des présidentes de fabriques laïques depuis plusieurs années que ça existe, ça, là. Il y a des paroisses présentement qui ont de la misère à en trouver. Ça aussi, ça fait partie de nos défis, de trouver de l'engagement bénévole pour la vie de nos communautés, parce qu'on ne peut plus dépendre des prêtres et ni des religieuses et des religieux. Il y a des équipes d'agents et agents de pastoral aussi. Depuis longtemps, ça continue, ça, ici. Il y a des groupes d'entraide, de solidarité. Il y a des œuvres avec le Fonds de l'Église vivante ici qui travaillent fort. Il y a Mission Soutien. Il y a aussi les haltes. On va avoir une troisième halte dans notre diocèse à Iberville. Ça devrait ouvrir en septembre. Il y a une équipe qui a été mise en place, puis j'ai rien eu à voir avec ça, je vous le jure. 3 personnes de nos 3 milieux dans la ville qui ont décidé de se rassembler pour voir aux communications, à l'avenir des communications, au site web pour l'ensemble de la ville. Il y a bientôt, on est en train de mettre en place une équipe pour l'accompagnement, pour le deuil, quand des familles vivent des deuils. Alors, il y a Jeanne d'Arc ici qui pilote ça aussi. Et puis, on est en train de regarder comment on va refaire vivre les équipes de liturgie, comment on va s'occuper des personnes qui sont seules à la maison, qui sont malades, qui n'ont personne qui les visite. Alors, il y a énormément de chantiers pour que les laïcs s'engagent et continuent à faire de l'Église une Église dynamique, fraternelle. Et sans nécessairement que le prêtre soit là. Et puis, en plus, et c'est là une autre bonne nouvelle que je veux vous annoncer, on a mis en place, depuis la mi-mai, ce qu'on appelle les animatrices de communauté. Vous connaissez cette expression-là, parce qu'il y en a une ici. Elle s'appelle Lucille. Lucille, je vais te demander de monter, s'il vous plaît. Parce que Lucille, elle a déjà été nommée par Jacques comme animatrice, mais là, on l'a, excusez-moi l'expression en anglais, puis ça fait un peu ordinateur, on l'a upgradée.
On a une version animatrice de communauté 2.0. Je vais vous donner un peu ces descriptions de tâches. Une animatrice de communauté, nouvelle version, c'est un autre curé, entre guillemets, qui prend soin des membres de la communauté. Là, commencez pas à l'appeler Madame Curé, par exemple, parce qu'elle n'aimera pas ça pantoute. Elle prend soin d'eux, prendre soin des bénévoles, superviser tous les groupes, accompagner les groupes, bâtir des nouveaux groupes au besoin, et puis voir à la connexion puis à la communication entre les autres paroisses, avec les autres agents pastorales. Elle ne remplace pas personne, elle soutient tout le monde. Ça veut dire que dans l'avenir, plus ça va aller, quand vous avez des questions à poser, quand vous avez des célébrations à bâtir, quand vous avez... Elle devient un peu la gare de triage. C'est elle qui reçoit tout et ensuite elle redistribue selon les responsabilités. Un peu ce que les prêtres faisaient avant. Mais au lieu que ça tombe tout sur mon bureau, ça va tomber sur son bureau à elle. C'est agréable, bien qu'un peu. Donc, alors, voilà un peu. Bientôt, quand je vais avoir 2 minutes, je vais réécrire un peu en résumé les descriptions de tâches. On va en avoir une par paroisse. Chaque paroisse va avoir une animatrice de communauté. D'ailleurs, les lettres de nomination s'en viennent. Là. Je les ai vues passer sur le bureau du chancelier. Elles vont être mandatées par notre évêque pour un premier mandat d'1 an, évaluable évidemment, mais toujours pour dire, ça prend un moteur au cœur de chaque communauté pour que la communauté demeure vivante. Elle m'avait demandé de prendre la parole, mais il me reste une phrase, Lucille. Je veux juste vous dire ceci. Même s'il est parti, il nous fait la promesse suivante. Je serai avec vous. Je serai avec vous par son esprit, par mon esprit. Ça veut dire qu'il ne nous abandonne pas. C'est un travail d'équipe qu'on a à faire avec lui et avec son esprit. Lucille, à toi la parole. Merci. C'est avec la joie de mon cœur que je vais continuer de faire l'équipe avec vous tous. C'est tout. Hein, c'est le fun, hein? Si jamais elle fait des homélies, ça va être court, hein, elle? Ça va être magnifique. Vous allez gagner, vous allez voir, je suis sûr. Levons-nous pour redire notre foi. Je veux juste remercier Lucille d'avoir accepté de continuer puis d'embarquer dans cette aventure-là. Ensemble, je crois en Dieu, le Père, et à la et en Jésus, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est par son âme, a été crucifié, est mort et ressuscité, est descendu dans l'enfer, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisqu'en cette fête de l'Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église jusqu'aux extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'en cette journée mondiale des moyens de communication sociale, elle sache, à l'invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre compte de l'espérance qui l'habite. Prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales, afin que par leur choix, elles assurent le respect et la dignité aux plus démunis, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon, afin qu'ils rencontrent sur leur route des témoins de l'espérance chrétienne, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent ouvertes à tous et à toutes et soient un terreau fertile de disciples missionnaires, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Dieu notre Père, ton Esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres vivantes de ton Église, qu'il fasse de nous des témoins crédibles de ton amour jusqu'au jour où nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Merci pour votre générosité pour la deuxième quête qui, bien sûr, demeure tout à fait libre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en partageant le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Normande Desroches, des défunts des familles Racine et Poulain, Lise Hébert et tous ceux et celles qui nous ont laissés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis ensemble dans l'Esprit, nous reprenons la prière que Jésus nous a laissée en héritage avant de nous quitter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix tout le monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
page 30, vous trouverez une prière finale qu'on pourrait dire ensemble. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, vivant dans la gloire auprès de toi, nous apprenons à te connaître. Donne-nous un esprit de sagesse. Ouvre nos cœurs à ta lumière. Fais grandir en nous l'espérance. Quand le doute nous atteint, affermis notre foi en ton Fils ressuscité, lui qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai parlé de votre nouveau curé tout à l'heure, simplement pour dire qu'il participera au JMJ cet été, fin juillet, début août. Donc, je vais faire encore de la suppléance pour lui au tout début août, dans la première semaine. Il y a même des gens qui m'ont vu dans une église la semaine passée en disant « Vous êtes encore là, vous? » Parce qu'ils pensaient que c'était déjà terminé. Alors, mon mandat prend fin avec vous autres le 1er août officiellement. Et ensuite, je serai au service du diocèse pour remplacer les prêtres malades, soutenir le personnel diocésain, soutenir les paroisses un peu partout. C'est comme si mon terrain de jeu s'agrandissait à la grandeur du diocèse. Voilà. Mais merci déjà d'accueillir votre nouveau curé, comme vous m'avez si bien accueilli aussi quand je suis arrivé il y a 1 an à peine. Levons-nous pour la dernière bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne, qu'il vous montre toute sa tendresse et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur.